Nous abordons un nouveau sujet, celui de la merveilleuse personne qui est le Saint-Esprit. Dites le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. La Trinité, trois en un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Or, Dieu le Saint-Esprit est pleinement Dieu, aussi divin que Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais il n'est pas timide, d'accord? Cependant, il n'attire pas l'attention sur lui-même. Il est ici pour glorifier une seule personne, et c'est Jésus. Puis-je entendre un bon amen? Le rôle principal du Saint-Esprit n'est même pas de vous révéler vos péchés. Son rôle principal est de glorifier Jésus. Amen. Et Jésus dit dans Jean 16 qu'il convainc le monde de péché. En grec, le mot est au singulier. Et Jésus explique « parce qu'ils ne croient pas en moi ». D'accord? Ainsi, le Saint-Esprit convainc le monde. Et nous avons tous été convaincus de ne pas croire en Christ. Puis nous voyons la beauté de Jésus, que Dieu a envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Et nous croyons au Christ. Maintenant, le Saint-Esprit n'est pas là pour vous rappeler constamment vos péchés. Il est là pour vous convaincre de justice, car Jésus va vers le Père et vous ne le voyez plus. Puis, il vous convainc que le prince de ce monde, le diable, a été jugé et renversé. D'accord? Jugé est le sens du mot ici. Et maintenant, quoiqu'indirectement le Saint-Esprit est toujours présent, parfois, vous voyez le pasteur Prince corriger certaines choses dans l'Église. C'est le Saint-Esprit qui, moins, pour corriger, d'accord? Ainsi, lorsque Jésus a repris 5 des 7 églises dans l'Apocalypse, c'était encore le Saint-Esprit. Amen. Cela signifie que Jésus agit par l'Esprit. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Donc la correction existe. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais ce n'est pas le rôle principal du Saint-Esprit. Le rôle principal du Saint-Esprit est de glorifier Jésus. Jean 16. « Il révélera ma gloire », dit Jésus. Et il a dit cela dans la chambre haute. La chambre haute est le lieu où les vérités de l'Église ont été révélées. Beaucoup d'entre nous expliquent le sermon sur la montagne, et c'est une bonne chose. Il s'applique encore à nous aujourd'hui, d'accord? Nous enseignons Matthieu 24, très souvent et partout dans le monde, sur la vérité prophétique, la seconde venue du Christ, et c'est important. Mais nous négligeons souvent le discours de Jésus dans la chambre haute, son sermon sur une autre montagne. La chambre haute, où Jésus n'a parlé que des vérités de l'Église, des vérités qui nous concernent aujourd'hui dans l'Église. Amen. Là, Jésus a donné un nouveau commandement en disant « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». Nous n'avons qu'un seul commandement, et ce n'est pas un commandement pesant. C'est maintenant notre nouvelle nature d'aimer. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons. C'est comme ordonner à une personne affamée « Je t'ordonne de manger ». Alors, est-ce difficile? Amen. C'est naturel. Y a-t-il quelqu'un dans l'Église à qui vous ne pouvez serrer la main? Y a-t-il quelqu'un que vous ne pouvez pas saluer? Avez-vous de l'amertume dans votre cœur? Vous savez que ce n'est pas votre vraie nature en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez que vous marchez comme une âme sans vie. Car chaque fois que vous gardez de l'amertume, vous ne vivez pas selon votre vraie nature. Votre nature est d'aimer. Amen. Alors, savourez simplement cet amour. Appréciez-vous les uns les autres. Puis, Jésus a révélé une autre vérité dans la chambre haute. Jésus a dit « Je vous enverrai un autre défenseur ». Jean 14. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur ». Remarquez le mot « autre ». En grec, il signifie « un autre de même nature ». Comme moi, j'ai été ici quand vous étiez découragé. Je suis là pour vous aider à vous relever. Quand vous êtes triste, je vous apporte la joie. Quand vous êtes troublé, je vous donne la paix. Amen. Quand vous êtes malade, je guéris votre maladie. Je suis votre grand médecin, je suis votre berger, je suis votre maître, je suis votre Seigneur, votre bon ami. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je suis cet ami. Mais écoutez, je m'en vais. D'accord? Mais ne soyez pas triste. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. L'idée de « autre » signifie que vous recevez Jésus à nouveau, mais maintenant sous sa forme illimitée. Amen. Jésus, lorsqu'il était sur terre, était limité à un lieu. Amen. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité à un lieu. Et c'est pourquoi les mêmes miracles qui se produisaient ici à l'instant se produisent ailleurs. Se produisent en Amérique. Amen. À GRC. Ils se produisent partout. À chaque fois que vous regardez cette émission, car il n'y a ni temps, ni espace, ni distance dans le Saint-Esprit. Il est Jésus illimité.
Amen. Et le mot consolateur, en grec, est le mot paraklète. Para est souvent associé au mot organisation. Para en grec signifie aux côtés d'eux. Para, donc paraklète. Il est appelé à être votre ami, à être votre défenseur. La version second 21 dit « Il vous donnerait un autre défenseur ». Menachem en hébreu. Un nom qui signifie défenseur. Je vous enverrai un autre Menachem, je vous enverrai un consolateur, quelqu'un qui sera toujours là pour vous réconforter. Jésus dit, afin qu'il reste éternellement avec vous. Pour combien de temps? Éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Il dit sera en vous, car à ce moment-là, il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte. Ainsi Jésus a dit, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Amen. Aussi dans la chambre haute, nous avons vu Jésus parler de l'enlèvement. Louez Dieu, il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Alors, est-il parti corporellement ou spirituellement? Corporellement. Je vais. Il nous a quittés corporellement. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai. Comment? Corporellement aussi. Et je vous prendrai avec moi. Ce n'est pas la seconde venue, c'est l'enlèvement. La seconde venue, c'est quand il viendra juger la terre. Il viendra avec son peuple. Mais ici, il vient lors de l'enlèvement pour son peuple. D'accord? Pour en savoir plus, regardez le culte de milieu de semaine où je prêche sur l'enlèvement. D'accord? Et c'est une bienheureuse espérance. L'enlèvement n'est pas un message irréaliste. J'ai prêché il y a quelques jours, lors du culte de milieu de semaine, sur la manière dont l'enlèvement purifie les croyants. Les pasteurs ou dirigeants qui ne prêchent pas l'enlèvement, cette bienheureuse espérance prive les gens de cette espérance purificatrice. D'accord? Et c'est l'une des choses les plus concrètes. L'enlèvement vous aide à évaluer la vie comme Dieu le veut. Amen. Ainsi, dans la chambre haute, il parle de l'enlèvement. Dans la chambre haute, il parle aussi d'une nouvelle prière. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Demandez au nom de Jésus. Que signifie demander au nom de Jésus? Quand vous demandez au nom de Jésus, c'est comme si Jésus priait, d'accord? Quand vous dites au nom de Jésus, ce n'est pas juste une phrase que vous ajoutez à votre prière. D'accord? En espérant que Dieu vous écoute parce que vous avez dit au nom de Jésus. Non, au nom de Jésus signifie en la personne et l'autorité de Jésus. Tout comme Jésus est accepté, vous l'êtes aussi quand vous priez. Tout comme Jésus plaît au Père, comme il est sous la faveur de Dieu, vous l'êtes aussi quand vous priez. Ainsi, quand vous dites « au nom de Jésus », vous devez avoir en tête que c'est comme si Jésus lui-même priait. Et combien savent que lorsque Jésus prie, le Père écoute? Amen. Louez le Seigneur. Combien d'entre vous réalisent que le Saint-Esprit est avec vous? Faites un geste de la main, d'accord? Environ 10 d'entre vous. Dans une église de 30 000 personnes, cela concerne environ 10 d'entre vous. D'accord, une fois de plus, combien savent que le Saint-Esprit est avec vous? Très bien, si vous n'êtes pas sauvés, à la fin de ce service, vous le serez. Amen. Et le Saint-Esprit habitera en vous. N'oubliez pas, il n'est pas là pour vous réprimander. Il est là comme un ami, un consolateur, un paraclète, en grec. Quelqu'un appelé à vos côtés pour vous aider. Maintenant, il est en nous. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait et partait. Il venait sur Samson pour des exploits puissants. Samson a déchiré un lion. Je ne crois pas que Samson était musclé, sinon Dieu n'aurait pas reçu la gloire. Je crois qu'il était un homme mince et frêle. Alors quand le Saint-Esprit est venu sur lui et qu'il a déchiré le lion, la gloire est revenue à Dieu. Mais l'Esprit venait et repartait. Il est venu sur Gédéon, puis est reparti. Il est venu sur David, puis est reparti. C'est pourquoi quand David a péché, il a prié « Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint ». David pouvait prier ainsi. Mais si nous prions ainsi, aujourd'hui, même quand nous échouons, ce n'est que de l'ignorance spirituelle. Le Saint-Esprit ne vous quittera jamais. C'est pourquoi il peut être attristé. Comprenez-vous? Parce qu'il est avec vous, vous montrant la voie à suivre. Amen. Quand vous péchez, il sait que vous n'avez pas été créé pour cela. Vous avez été créé pour vivre une destinée plus grande que celle-ci. Amen. Alors, il est attristé parce qu'il vous aime. Nous ne sommes attristés que lorsque nous aimons quelqu'un. Quelqu'un que nous n'aimons pas ne peut pas nous attrister. Savez-vous que la Bible dit que le Saint-Esprit nous aime? Il y a une expression dans le Nouveau Testament. Elle dit l'amour de l'Esprit. Non seulement le Saint-Esprit est avec nous, mais il nous aime. Tout comme Jésus nous aime, le Saint-Esprit nous aime. Puis-je avoir un bon amen? Et savez-vous que dans le livre des Romains, la Magna Carta du christianisme,
Le Saint-Esprit n'est pas mentionné dans les 4 premiers chapitres. Maintenant, dans l'introduction, il est brièvement mentionné. Mais ce n'est que l'introduction. Dans les 4 premiers chapitres de la Magna Carta du christianisme, qui est le livre des Romains, dans les 4 premiers chapitres, le Saint-Esprit n'est pas mentionné. Pourquoi? Il est mentionné pour la première fois dans Romains 5, verset 5. Et il est introduit ainsi. Il est d'abord mentionné, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, quand vous voyez le Saint-Esprit, il est là pour vous montrer que Dieu vous aime. Il est rare d'entendre que le Saint-Esprit vient révéler l'amour de Dieu pour vous, mais la première mention du Saint-Esprit dans Romains est dans Romains 5, verset 5. Il est écrit, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est ainsi qu'il est mentionné pour la première fois. Pourquoi? Dans les 4 premiers chapitres, regardez ici, pourquoi le Saint-Esprit n'est-il pas mentionné dans les 4 premiers chapitres? Écoutez bien. Car Dieu ne veut pas que vous confondiez l'œuvre du Christ pour vous avec celle de l'Esprit en vous. Je vous explique. Beaucoup de croyants regardent en eux-mêmes et se demandent, suis-je sauvé? Suis-je vraiment sauvé? Les gens disent que lorsque vous recevez Jésus, alors vous êtes sauvé. D'autres disent, je ne me sens pas sauvé. En fait, je me sens perdu. Je me sens vide. Cela arrive parce qu'ils ne comprennent pas ce que Christ a accompli pour eux sur la croix. Ils regardent en eux alors qu'ils devraient regarder vers l'extérieur. Amen. Dieu ne veut pas que vous soyez introspectif. Dieu veut que vous regardiez à Christ. Ainsi, dans les 4 premiers chapitres de Romains, tout est centré sur l'œuvre de Christ à la croix. Tout parle de la justification par la foi. Tout concerne le sang de Jésus versé pour nous. Dieu veut que vos yeux soient détournés de vous-même vers Christ. Tournez vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Ne confondez pas l'œuvre de Christ pour nous avec l'œuvre de l'Esprit en nous. À moins que vous ne soyez affermis dans l'œuvre de Christ pour nous, vous ne pouvez pleinement recevoir l'œuvre de l'Esprit en vous. Et alors, de nombreux croyants, particulièrement dans le cercle charismatique, lorsqu'ils sont sauvés, commencent immédiatement à essayer de ressentir le Saint-Esprit. Je me sens vide. Comment se fait-il que le Saint-Esprit est avec moi? C'est parce qu'ils ne sont pas établis dans l'œuvre de Christ, pour nous, dans les 4 premiers chapitres de Romains. Êtes-vous tous avec moi jusqu'ici? Dieu ne veut pas que vous soyez confus. C'est pourquoi Dieu veut que le Saint-Esprit vienne au bon moment, pour nous montrer qu'une fois que vous comprenez l'œuvre du Christ pour vous, vous pouvez apprécier l'œuvre du Saint-Esprit en vous. D'accord? Alors, arrêtez d'être aussi introspectif. Permettez-moi de vous poser une question. Jésus est-il mort sur la croix? Oui. A-t-il versé son sang? Oui. Pourquoi le sang a-t-il été versé? Pour lui-même? Non, il n'a pas de péché. Pourquoi le sang a-t-il été versé? Parce que sans la rémission du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Son sang a été versé pour vous et moi. Lorsque Dieu a dit aux enfants d'Israël de mettre le sang sur les montants des portes de leur maison la nuit où l'ange de la mort passerait, que leur a dit Dieu? Dieu a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Dieu n'a pas dit, quand vous verrez le sang. Il ne s'agit pas pour nous d'apprécier le sang. Il ne s'agit pas pour nous de comprendre le sang. Ce n'est pas une question de foi en le sang. C'est Dieu qui doit voir le sang. Dieu est la personne la plus importante et la plus concernée pour voir le sang. Dieu a-t-il vu le sang de Jésus versé sur la croix pour vous et moi? Oui. Maintenant Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je laisserai l'ange de la mort passer au-dessus de vous. Je ne permettrai pas au destructeur d'entrer dans votre maison quand je verrai le sang, pas quand vous verrez le sang. Si je sais que lorsque Dieu voit le sang, je suis épargné, alors le jugement est passé au-dessus de ma famille. Quand je vois que Dieu voit le sang, et non que je le vois moi-même, quand je sais que Dieu voit le sang, Dieu appelle cela la foi dans le sang de Jésus. D'accord? Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Ainsi, il est important pour nous de réaliser qu'il y a 2 témoins du Saint-Esprit. Nous allons voir le Saint-Esprit témoignant avec nous et le Saint-Esprit témoignant pour nous. Dans Hébreux 10, il est dit ici, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Il témoigne pour nous. Maintenant, c'est un témoin externe pour nous. C'est comme dans un procès. Vous savez, quand un témoin est appelé à la barre, que fait un témoin? L'avocat de l'accusation ou l'avocat de la défense posera des questions et le témoin ne peut pas dire « je pense ».
Il n'est pas là pour dire « je ressens, je pense, je suppose, je conclus ». Non, non. L'avez-vous vu ou ne l'avez-vous pas vu? Oui, je l'ai vu. C'est pour cela qu'il est là. Le Saint-Esprit a témoigné pour nous. Après que le Saint-Esprit ait dit « Voici l'alliance, je mettrai mes lois dans leur cœur ». Très important. Alors, il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes ». Maintenant, quel est le témoignage du Saint-Esprit? Pour nous, pas en nous. Pour nous, il témoigne comme dans un tribunal céleste. Il témoigne de tous vos péchés dont Dieu ne se souvient plus. Quel témoignage béni! Je vous dis, que nous soyons spirituels un jour ou moins spirituels un autre jour, cela ne change pas ce témoignage. Que vous soyez un chrétien spirituel ou un chrétien charnel, cela ne change pas ce témoignage. Que vous soyez un homme bon ou un homme mauvais, si vous êtes né de nouveau, cela ne change pas ce témoignage. Ce témoignage, le témoignage du Saint-Esprit pour nous, est que vos péchés et vos fautes, au pluriel, Dieu dit « je ne m'en souviendrai plus » parce qu'il était témoin à la croix du calvaire. Dieu le Père était là, Dieu le Fils était là, suspendu à cette croix. Dieu le Saint-Esprit était là. Et le Saint-Esprit a témoigné qu'à la croix, Dieu a pris tous vos péchés et tous mes péchés. Chacun d'entre eux depuis l'enfance jusqu'à la jeunesse. Chaque péché, chaque iniquité, chacun a été mis sur Jésus. Depuis votre jeunesse à votre maturité, chaque péché, aucun n'a été ignoré par Dieu et tout a été mis sur Jésus à la croix. Et l'Esprit Saint aussi nous en rend témoignage. Et aussi, de votre jeunesse à votre maturité, de votre maturité à l'âge mûr, et de l'âge mûr à la vieillesse, Dieu a vu tous vos péchés. Avant même que vous deveniez une personne d'âge mûr, Dieu a vu tous vos péchés. Dieu les a tous mis sur Jésus, et le Saint-Esprit a témoigné de tout cela. Et Christ a été puni à votre place pour vos péchés. Lui qui n'a connu aucun péché a été puni à votre place. Christ est devenu une malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur nous. Christ a été rejeté pour que vous puissiez être acceptés, et le Saint-Esprit en a témoigné. Alors maintenant, que fait le Saint-Esprit? C'est avec justice qu'il te dira que Dieu ne s'en souviendra plus. Il ne s'en souviendra plus. Que signifie cela? Il y avait un temps où Dieu se souvenait de tous vos péchés, de votre enfance jusqu'à la vieillesse. Dieu se souvient de chacun de vos péchés en détail. Amen. Et Dieu les a jugés tous. Il y avait un temps où Dieu se souvenait. Il ne passera pas par-dessus les transgressions. Dieu ne peut pas passer par-dessus aucun péché. S'il ne peut pas passer par-dessus, il peut pardonner. Et c'est exactement ce qu'il a fait à la croix. Et le Saint-Esprit en a témoigné. Alors maintenant, le Saint-Esprit en témoigne pour nous. Il témoigne pour nous dans la nouvelle alliance. Après avoir dit que Dieu mettra ses lois, ses nouveaux désirs, ses volontés dans votre cœur, l'essence de toute la question, c'est qu'après avoir dit toutes ces choses, il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités, de leurs fautes. » À quelle fréquence entendons-nous cela prêcher? Et pourtant, c'est une vérité bénie. Ce n'est pas à ajouter à notre liste. Il faut y croire. Croyez-le. C'est donc un témoin. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui témoigne en nous. Mais Pasteur Prince, je ne sens pas que mes péchés sont pardonnés. Je sens que Dieu se souvient encore de mon péché. Ce sont vos émotions. Je ne vous interroge pas sur votre témoignage. Vous n'êtes pas appelé au tribunal céleste, d'accord? Celui qui est assis dans le tribunal des témoins, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit témoigne, vos péchés, Dieu ne s'en souvient plus. Et il le dit de manière juste, il le dit de manière judiciaire. Nous n'avons rien à faire, si ce n'est accepter et croire. Et si vous y croyez, vous aurez une paix parfaite. Une paix parfaite. Parce que si l'œuvre du Christ a été faite en dehors de moi, alors elle ne peut pas être défaite par moi. Si Christ a accompli l'œuvre, amen, l'œuvre expiatoire, l'œuvre rédemptrice, alors je ne peux pas l'annuler. Chaque fois que nous pensons que nous avons un rôle quelconque à jouer, nous l'annulons. Si vous pensez que vous y avez une quelconque responsabilité, aussi infime soit-elle, vous reviendrez quand même à vous-même. Non, c'est tout Christ et rien de vous. Ainsi, c'est le premier témoignage que nous devons comprendre. D'accord? L'œuvre de Christ, le Saint-Esprit en témoigne. Maintenant, parlons du Saint-Esprit en nous. C'est là que l'orientation, le fait d'être guidé par l'Esprit, entre en jeu. Mais vous devez d'abord comprendre tout cela. Qu'est-ce que nous devons éviter de confondre? L'œuvre du Christ pour nous, les 4 premiers chapitres, et l'œuvre de l'Esprit en nous. Maintenant, nous arrivons à l'œuvre de l'Esprit en nous. Pasteur, comment savoir quand l'Esprit de Dieu me guide et tout ça? En réalité, vous devez être guidé par l'Esprit.
D'accord? Le fait que vous soyez ici aujourd'hui montre que vous avez été guidé. Amen. Vous pourriez penser que « Oh, j'ai juste envie d'aller à l'église aujourd'hui ». Non, l'Esprit de Dieu vous a guidé. Beaucoup d'entre nous apprennent comment être dirigés, d'accord? Nous pensons qu'on est guidé seulement à ce moment-là. Non, beaucoup d'entre nous sont guidés. Si nous croyons au Christ, c'est l'Esprit Saint qui nous a conduits vers lui. Amen. Alors, voilà. Dans Romains 8, écoutez, c'est quelque chose de sérieux que de vivre selon l'Esprit. Regardez ceci. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, je mets l'accent sur par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Ainsi, Dieu veut que vous viviez selon l'Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu sait comment votre corps est conçu. Mais bien des fois, si vous obéissez au désir de votre corps qui veut être dépendant de ceci ou de cela, votre corps veut faire ce qui est mal, voire cette autre mauvaise chose encore. Et bien des fois, ces choses mènent à la mort. Ainsi, si vous ne faites pas mourir les œuvres du corps, et comment mortifiez-vous les œuvres du corps? Pas par la volonté, pas en serrant les dents et en disant « D'accord, je ferai de mon mieux ». Non, la manière dont le Seigneur vous aide à faire mourir les œuvres du corps, c'est par l'Esprit. Lorsque vous êtes conduit par l'Esprit, voyez-vous le contexte? En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ainsi, lorsque vous êtes conduit par l'Esprit, vous ne ferez pas les œuvres du corps. D'accord? Évidemment, il s'agit d'un péché. Or, Dieu avait ordonné au roi Saül, le premier roi d'Israël, de détruire les Amalécites. Il refusa d'obéir. Il épargna le roi, garda le meilleur du troupeau. Il voulait se vanter auprès du roi des Amalécites et, juste pour que vous le sachiez, bien des années plus tard, sur le mont Gilboa, et j'y suis allé avec mes pasteurs, c'est là que le roi Saül tomba devant les Philistins. D'accord? Mais même si c'était une guerre entre les Philistins et Israël, savez-vous qui tua le roi? Un Amalécite. Parce qu'il refusa de mettre l'Amalécite à mort, un Amalécite le tua. Laissez-moi vous dire ceci. Les œuvres du corps que vous ne faites pas mourir, vous feront mourir. Pour certaines personnes, leur dépendance les conduit littéralement à la mort. D'accord? Maintenant, vous pourriez imaginer que vous cherchez trop loin quand vous pensez à la drogue et la dépendance aux drogues dures. Même l'addiction à la nourriture peut vous conduire à une tombe précoce si vous n'y faites pas attention. Pasteur Prince, j'aurais aimé que vous ne disiez pas cela, Pasteur Prince. Vous faisiez très bien là. Non, je veux vous dire quelque chose. La Bible dit que nous ne sommes plus sous la loi. C'est dans Galates 5, verset 18. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Maintenant, bien que l'article défini « la » soit mentionné, la loi désigne généralement dans la Bible les 10 commandements, les lois de Dieu, les lois de Moïse. Mais sans l'article défini, elle peut désigner n'importe quelle loi, soit tout dogme auquel nous nous attachons. Si vous êtes conduit par l'Esprit, dans le texte d'origine, il n'y aura pas d'article défini dans la deuxième partie du verset qui dit « Vous n'êtes pas sous la loi ». Savez-vous combien de personnes sont sous la loi? Elles doivent faire certaines choses d'une manière précise, sinon elles auront une grande dispute avec leur famille. Tout doit être fait d'une façon particulière. Elles sont si rigides à ce sujet qu'elles ne peuvent changer. Elles doivent sortir de la maison du pied droit. Ou quelque chose de ce genre. Et cela rend les gens misérables. Et ils pensent que c'est normal. Ces gens-là ne voient pas cela comme une forme de servitude. Mais le Saint-Esprit a une nature fluide. Il a une nature spontanée. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit ne vous conduira jamais à divorcer de votre femme. Mais quand le Saint-Esprit vous guide, vous n'êtes pas sous la loi. Cela signifie, au lieu de commettre l'adultère, à savoir que la loi dit « tu ne commettras point d'adultère ». Quand vous suivez l'Esprit, le Saint-Esprit va en réalité vous faire aimer votre femme, aimer votre mari. Permettez-moi d'expliquer. Si vous suivez uniquement la loi, vous lisez quelque part, quand une femme se sent mal, offrez-lui des fleurs. Alors vous dites, je vais acheter des fleurs et les offrir à ma femme. C'est une charmante attention, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la direction de l'Esprit. L'Esprit de Dieu peut vous dire de passer du temps avec elle, l'écouter, mais vous lui donnez des fleurs, et alors elle se fâche encore plus, et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe avec toi, femme? N'est-ce pas? Ainsi, vous pouvez faire une bonne chose, mais sans être conduit par l'Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous guide. L'alimentation est un autre domaine où cela arrive souvent. Il existe tant de livres sur les régimes, toutes sortes de régimes. Un jour, on dit « mangez pas de blé », un autre dit « mangez du blé », d'accord? Il vous faut du blé. Certains disent « évitez le gras, toutes les graisses sont mauvaises », d'autres disent « il y a de bonnes graisses », d'accord? Certains disent ceci, d'autres disent cela, seulement les légumes. Certains disent « pas de légumes », et certains disent « mangez selon votre groupe sanguin ».
Oh mon Dieu, dois-je connaître mon groupe sanguin? Puis découvrir quels aliments je peux manger? Les bananes ne sont pas pour vous, d'accord, vous pouvez manger de la viande. Mais le médecin ici, les règles alimentaires ici, les lois diététiques, ici il est dit que manger trop de viande n'est pas bon. Mais pour votre type de corps, votre groupe sanguin, vous avez besoin de viande. Alors, je suis perdu, et c'est pourquoi tous les régimes ne fonctionnent pas. Cela peut marcher l'espace d'un moment, et pendant que vous êtes au régime, vous vous sentez en fait supérieur à vos amis qui ne suivent pas de régime. Mais vous ne leur dites pas que vous vous sentez supérieur, vous vous sentez spécial par rapport à eux. Mais voilà le résultat de la loi. Elle vous rend présomptueux. Et vous allez bien, et vous avez bonne mine, vous êtes en forme. C'est bien, je veux dire, rien de mal, Pasteur Prince, mieux vaut être au régime qu'autre chose. Mais écoutez-moi d'abord, d'accord? C'est le meilleur que le monde puisse offrir. Alors votre régime vous fait du bien, mais une fois que vous arrêtez, vous recommencez à manger. Et d'habitude, vous mangez sainement, car vous ne voulez pas annuler toutes ces semaines de détox. Alors vous mangez bien, n'est-ce pas? Ensuite, votre corps retient chaque petite chose que vous mangez. Votre corps retient chaque calorie, chaque gramme de graisse, car il se dit en lui-même, « Hé les gars, rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous étions en train de mourir de faim. » Alors, ce que vous appelez un régime, votre corps l'appelle la famine. Alors, maintenant, nous avons enfin de la nourriture, d'accord? Retenons tout ce que nous pouvons. Alors, cet homme mange moins maintenant, mais grossit, n'est-ce pas? Et il ne comprend pas pourquoi. Je vais vous dire ceci. Alors, le régime vous fait mourir à petit feu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Cela peut signifier que lorsque vous prenez votre repas, encore une fois, il ne s'agit pas de la loi de Moïse. Cela peut être la règle de votre mère ou de votre grand-mère, ce qu'elle vous disait quand vous étiez petit. À présent, elle est partie rejoindre Jésus, elle n'est plus en vie. Mais sa voix demeure. Et vous êtes un homme de 41 ans, mangeant votre nasi, biryani, votre riz ou votre repas, peu importe ce que c'est, et il en reste encore beaucoup, mais vous êtes rassasié. Et vous êtes sur le point de laisser la nourriture, puis vous entendez cette voix dans votre tête. La loi est dans votre esprit, la loi de la conscience. Et elle vous dit ceci, tu ne dois pas gaspiller de nourriture. Gaspiller est un péché. Alors vous reprenez la nourriture et reprenez votre souffle, puis vous la finissez. Vous vous sentez obligé de finir votre repas. Ou vous achetez une barre de chocolat parce que vous en avez envie. La loi dit, pas de chocolat, les chocolats sont mauvais pour la santé. N'est-ce pas? Mais vous voulez du chocolat, alors vous l'achetez. Maintenant, vous vous sentez coupable de l'avoir acheté. Alors vous le mangez. D'accord? Puis vous pensez à le jeter, mais une voix dans votre tête parle. Que dit la loi? Ne gaspillez pas de nourriture. Vous l'avez déjà acheté, ne le gaspillez pas, mangez tout. Alors vous faites de votre mieux. Vous mangez autant que possible, puis vous espérez. Oubliez cela et dites, la prochaine fois, je ne referai pas cela. Et devinez quoi? Vous recommencez. N'est-ce pas? Alors écoutez, mes amis, cela ne fonctionne pas car Dieu dit d'être conduit par l'esprit. Si vous avez envie de manger du chocolat, alors mangez du chocolat. Et ce que vous ne pouvez pas finir, soit vous le gardez au frigo, ou vous le jetez. Ce n'est pas grave. Mais il y a une loi qui dit que gaspiller est un péché. Vous voyez ce que je veux dire? Suivez l'esprit. Il vous le dira. Dans tout dans la vie, il vous le dira. Si des enfants, par exemple, d'accord, si vous suivez seulement la loi, par exemple, la loi dit que vous devez discipliner l'enfant quand il se rebelle contre vous. Mais peut-être que l'esprit sait que l'enfant ne se rebelle pas. L'enfant est juste fatigué, il est juste épuisé, d'accord? L'enfant agit ainsi simplement parce qu'il est fatigué. Et il y a une restriction. Vous ressentez une opposition quand vous voulez punir l'enfant. Alors obéissez à l'esprit. Mais d'un autre côté, il y a des moments où, certes, vous aimez votre enfant, un amour instinctif. Vous aimez votre enfant, mais votre enfant défie votre autorité. Eh bien, si vous ne voulez pas d'un adolescent rebelle plus tard, vous devez relever le défi, d'accord? Et faire comprendre à l'enfant. Il faut briser la volonté sans briser l'esprit de l'enfant. Vous devez briser cette volonté, amen, sans briser l'esprit. Et l'enfant deviendra une personne merveilleuse. En grandissant, il marchera dans les voies du Seigneur. Amen. Pas rebelle. Mais voilà, l'esprit sait quand et comment. Comment aimer votre épouse? Ce n'est pas toujours avec des fleurs, messieurs. Alors que va-t-on offrir? La dernière fois, vous avez dit qu'un aspirateur était une erreur. Maintenant, offrir des fleurs, une erreur aussi? D'accord. Parfois, l'Esprit de Dieu peut dire quelque chose de simple. Par exemple, vous voulez toujours avoir le dernier mot. Vous savez, quand quelqu'un vous parle, vous pensez toujours être spirituel en ajoutant le dernier mot. Et vous pensez être intelligent. Vous pensez être intelligent, mais vous l'êtes seulement pour vous-même. Les gens qui vous entourent ne pensent pas que vous êtes intelligent. En fait, ils n'aiment pas que vous ayez toujours le dernier mot. Et l'Esprit de Dieu peut vous le dire, d'accord? Et dès que vous arrêtez de le faire, il y a du repos. Il y a de la paix, même dans vos relations. Oui, la paix, c'est ainsi que le Saint-Esprit guide.
Parfois, dans ces moments-là, messieurs, quand nous arrivons à faire cela, votre épouse dit, « Tu sais, tu fais souvent cela, n'est-ce pas ?» C'est une accusation, n'est-ce pas? Et vous savez que c'est vrai. Vous dites, « Oui, tu as raison, il y a la paix. Elle est calme, vous êtes calme, tout le monde autour est en paix. » Même vos adolescents le remarquent et disent que c'est inhabituel chez vous. Il se pourrait que vous ayez à aider votre épouse à comprendre cette nouvelle réalité, car elle n'y est pas habituée. D'accord? Mais la plupart du temps, nous nous disputons, n'est-ce pas? Et nous savons que parfois, nous argumentons, quel que soit le sujet. Vous sentez que vous ne pouvez pas lâcher prise, par exemple, avec un collègue sur le bien fondé du christianisme et tout. Vous ressentez le besoin de débattre. Il y a des moments où vous devez défendre votre cause et des moments où vous défendez et ressentez l'onction. Plus vous parlez, plus l'onction se manifeste. Mais parfois, quand vous parlez, vous vous sentez agacé. Vous sentez que cela ne fonctionne pas. Vous savez quoi? Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous. Eh bien, Pasteur Prince, je crois que si Dieu vous dit de prêcher, vous devez prêcher. Vous partagez avec vos amis. Peu importe si c'est le bon moment ou pas. C'est là que vous vous trompez, mon ami. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Je crois que le Saint-Esprit vous guide davantage avec la paix qu'avec la pression. Si l'Esprit vous conduit, il y aura de l'ouverture, pas de résistance. Ici, il est dit, le défenseur, l'Esprit Saint. Jésus a dit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Toutes choses ne concernent pas seulement la spiritualité. Ce sont les choses liées à l'éducation des enfants, les choses liées à votre mariage, les choses liées à votre carrière, votre entreprise. Toutes choses, c'est toutes choses. Ne limitez pas cela. Il vous enseignera toutes choses. Amen. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ce type d'expérience. Le Saint-Esprit vous guidant, vous rappelant un passage de la Bible ou quelque chose que le pasteur Prince a prêché. Il vous le rappelle, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous l'ont déjà expérimenté. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais c'est le cas. C'est le Saint-Esprit en vous. Mais sur quelle fréquence agit le Saint-Esprit? Verset suivant. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, dit Jésus. » Je ne vous la donne pas comme le monde donne, pas comme le monde la donne. Ainsi, le monde offre une forme de paix essentiellement temporaire. Vous allez dans un spa, vous essayez des exercices de relaxation. Je ne m'oppose pas aux exercices de relaxation, mais ils n'atteignent pas le niveau de paix que donne Jésus. Jésus donne une paix que le monde ne peut offrir. Le monde vous donne une paix seulement quand vous êtes dans un certain environnement jusqu'à ce que vous partiez. Ça reste une paix extérieure. Or, Jésus donne une paix qui est intérieure. La paix du monde est passagère, mais sa paix demeure. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Voici ici le contexte. Le Saint-Esprit agit sur la fréquence de la paix. Le Saint-Esprit vous rappelle les choses sur la fréquence de la paix. Donc, la paix devrait être notre état naturel. La paix devrait être notre mode par défaut. Vous savez, il existe un enseignement qui dit que c'est lorsque vous ressentez la paix que vous pouvez suivre. Quand vous percevez la paix, c'est le chemin. Alors seulement, suivez. Or, voici une question. Avant de ressentir la paix, que ressentez-vous? Où étiez-vous? Vous étiez dans l'agitation, dans l'anxiété. Et quand vous avez ressenti la paix, alors vous avez suivi. Non, je crois que l'état naturel du chrétien, sa manière de vivre, sa condition spirituelle et naturelle en tant que croyant, c'est la paix. Vous devriez demeurer en paix tout le temps. Je ne parle pas d'une paix basée sur les émotions. C'est une paix qui repose sur bien plus que les émotions, enracinée dans la parole inébranlable du Dieu vivant. N'est-ce pas? Je me tiens sur la parole de Dieu. Maintenant, je peux trembler en étant sur le rocher, mais le rocher sous mes pieds ne tremble jamais, au grand jamais. Donc je me repose sur le rocher. C'est cela, notre paix. Voilà la clé, mes amis. Je crois que la paix, c'est comme un feu vert. C'est notre état naturel, notre mode de fonctionnement. Mais lorsque vous prenez une mauvaise décision, vous êtes sur le point de signer quelque chose, sur le point de commencer quelque chose, sur le point d'agir. Et soudain, la paix est troublée. Il y a une agitation, il y a quelque chose. Arrêtez-vous. C'est l'Esprit de Dieu qui vous guide. D'accord? Êtes-vous encore avec moi? Le diable pousse, le diable force. D'accord? C'est pourquoi quand vous priez, certains disent « Pasteur, j'ai demandé à Dieu le baptême du Saint-Esprit et j'attends que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma langue. » Mais il ne l'a pas fait. Voyez-vous, le Saint-Esprit ne vous possède pas comme les esprits impurs possèdent les gens. Il cherche votre coopération, il veut que vous marchiez avec lui. En d'autres termes, vous devez parler, mais le flot vient de Dieu. Vous devez ouvrir la bouche, mais la langue vient du ciel. Écoutez-vous, mes amis. Il ne prend pas le contrôle de votre langue. Dieu ne vous dirige pas comme les esprits impurs contrôlent une personne.
Cela donne presque l'impression qu'ils sont possédés, n'est-ce pas? Ils commencent à agir bizarrement, et soit dit en passant, j'ai déjà vu cela. Le pasteur Henry et moi, il y a des années, avons rencontré une femme qui était possédée par un démon. C'était une femme, mais soudain, une voix grave et masculine est sortie de sa gorge en disant « Je la veux, elle est à moi ». J'ai dit au pasteur Aaron, je vais prier en retrait un moment, d'accord? Alors, j'ai fui un instant, d'accord? J'étais sous, je crois, c'était un piano ou une table. Je priais, mon Dieu, montre-moi quoi faire. Montre-moi quoi faire. En fait, je me souviens qu'elle a été délivrée. Je suis revenu et nous avons prié pour elle à nouveau. Et quand le démon est parti, le pasteur Henry peut en témoigner. Toute la pièce sentait comme un camion poubelle vidé. C'est ainsi que cela sentait quand l'esprit impur est parti. Ne vous attendez pas toujours à cela, mais parfois on sent un parfum quand le Saint-Esprit agit. Comme Jésus, chaque pensée, chaque parole, chaque action dans Lévitique chapitre 2 est comme l'encens pour le Père. Si vous avez déjà senti l'encens, d'accord? Il représente la bonne odeur de Christ devant Dieu. Amen. Ainsi, nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu. Savez-vous que lorsque vous venez à Dieu dans la prière, il sent un parfum frais? Nous sommes un doux arôme de Christ devant lui. Nous sommes acceptés dans le parfum de Christ. Et Dieu le sent comme Jacob, ou plutôt Isaac. Vous vous souvenez? Il a senti l'odeur et a dit que c'était comme le parfum d'un champ béni par Dieu. N'est-ce pas? Et Isaac a béni Jacob, croyant que c'était Ésaü. De même, Dieu le Père sent le parfum de Christ et vous accorde toutes les bénédictions. Amen. Vous êtes la bonne odeur de Christ devant Dieu. De la même manière, le Saint-Esprit ne vous force jamais, il vous guide. Vous pouvez sentir votre langue devenir un peu plus lourde ou quelque chose de semblable. Dites-le à haute voix, prononcez ces paroles. Le Saint-Esprit ne vous force jamais, ne prend jamais le contrôle, ne dépasse jamais votre personnalité. Non, il agit avec votre personnalité. En ce moment, je crois que le Saint-Esprit parle à travers moi. Mais il ne le fait pas indépendamment de ma personnalité. Ma personnalité est différente de celle du pasteur Marc. Dieu merci, elle est aussi différente de celle de Joël. Elle est différente de celle de « Bravo, bravo, Amen ». C'est différent pour différents pasteurs. Et ils sont tous oints par le Saint-Esprit à leur manière. Mais Dieu ne passe jamais outre leur personnalité. Matthieu écrit différemment de Marc, bien que tous deux relatent les mêmes événements. Marc écrit différemment de Luc. Luc écrit différemment de Paul et Jean. Et ainsi Dieu, le Saint-Esprit, utilise votre personnalité. Dieu valorise votre personnalité. C'est pourquoi il nous a fait uniques. Mais il ne mettra jamais votre personnalité de côté. Amen. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être comme moi, priant pour les autres en public. Mais je crois que ce ne sont pas seulement les pasteurs qui sont appelés à prier pour les malades. Si vous êtes avec un collègue et que, soudain, vous ressentez quelque chose à l'intérieur, comme si une maladie, quelque chose d'inhabituel, même si la personne semble aller bien, demandez « Est-ce que vous allez bien physiquement? Tout va bien, vous savez ?» La personne dit « Non, en fait », et commence à pleurer. Si le Saint-Esprit vous le montre, il veut guérir la personne. Amen. Alors, puis-je prier pour vous? Ceci est la véritable vie surnaturelle du christianisme, comme l'Église primitive la vivait. Cela ne peut pas être un domaine exclusif, non, non, non. Il n'est jamais dit que les dons ne fonctionnent que pour les plus dévoués, ceux appelés à plein temps. Jamais. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous les croyants peuvent marcher dans les dons. Puis-je entendre un bon amen? Alors, laissez-vous guider par l'Esprit. Si vous avez envie d'écrire à ce sujet, ou plutôt d'envoyer un message, vous ressentez l'envie de dire quelque chose d'encourageant. C'est une prophétie pour quelqu'un, d'accord? Ne pensez pas que vous êtes le seul. Dieu est avec vous. Amen. Comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, le Saint-Esprit est là. Il est Jésus sans limite. Il fut un temps où Jésus était limité, soumis au temps et à l'espace, mais maintenant il est sans limite. Je vous enverrai un autre comme moi, un autre défenseur. Alors, lorsque votre cœur est troublé, qu'il est lourd, qu'il est accablé par des fardeaux, des inquiétudes, des soucis, peut-être votre enfant, peut-être votre santé, des symptômes ou autre chose, allez faire une marche avec Jésus. J'aime marcher, d'accord? Marcher, c'est mon moment à moi. Quand je marche avec Jésus, je suis en plein air. Je suis libre. Mais vous pouvez le faire dans votre bureau ou dans votre chambre. Mais quand vous marchez avec lui, parlez-lui. Parlez-lui avec votre cœur. Seigneur Jésus, je me sens tellement frustré avec mon fils adolescent. Je me sens tellement frustré ou je me sens inquiet, Seigneur. J'ai ce symptôme depuis un moment. Seigneur Jésus, je suis très inquiet pour ce symptôme. Je suis préoccupé, Seigneur Jésus. Ou Seigneur Jésus, je me sens si distant, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas envie de te parler. Tu comprends? Je n'ai pas envie de te parler.
Je ressens que tu es si loin de moi. Dites-lui tout, dites-le à Jésus. Mais Pasteur Prince, ne savez-vous pas que ce que vous professez, c'est ce que vous attirez? Mon ami, il vient un moment où l'on déclare une confession positive de foi. Amen. Mais c'est seulement après avoir tout confié à Jésus. D'accord? Encore une fois, vous avez transformé la foi en loi. Et c'est pourquoi vous ne voyez pas de résultat. Il y a un lieu de connexion où une épouse peut simplement s'épancher sans... Parfois, elle ne veut pas de mots, elle veut votre épaule. Comment dire cela? Elle veut que vous l'écoutiez, non que vous la conseilliez. Moi, par nature, j'ai toujours un conseil, une réponse à tout. Alors quand Wendy parle, « Oui, tu dois faire ceci », plus tard, je vois que le résultat n'est pas celui que j'attendais. Je pensais qu'elle partageait avec moi pour que je puisse lui transmettre ma sagesse, vous voyez. Mais je constate que le résultat n'apporte ni repos, ni paix, n'est-ce pas? Donc, ce dont elle a besoin, c'est d'une oreille attentive. Amen. Et je lui dis, peut-être devrais-tu faire ceci, peut-être devrais-tu faire cela. Mais parfois, l'Esprit de Dieu, c'est mieux, n'est-ce pas? Alors vient ce moment où vous pouvez ouvrir votre cœur à Jésus. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de savoir si c'est une confession positive de foi ou pas. Ouvrez simplement votre cœur. Si vous êtes inquiet, dites-lui que vous êtes inquiet. Si vous êtes anxieux, dites-lui que vous êtes anxieux. Je vais vous dire une chose, personne ne meurt en présence de Jésus. Jésus n'a jamais été confronté à quelqu'un, lorsqu'il était sur terre, qui mourrait en sa présence. Et c'est pourquoi, l'autre jour, je l'ai vu comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Quand il a été crucifié, il devait mourir en premier, avant que les deux autres ne meurent. Tant qu'il était vivant, les deux brigands ne pouvaient pas mourir. Car il est la résurrection et la vie. Donc, quand vous lui parlez, vous parlez à la résurrection et la vie. Même en lui parlant de vos symptômes, peu importe ce que c'est, parlez-lui, parlez-lui. Je vous dis ceci, au bout du compte, et je l'ai vécu moi-même, vous ne saurez pas pourquoi, mais quelque chose vous a été donné, une force, une grâce vous a été accordée. Pourtant, vous n'avez même pas prié avec foi. En réalité, vous avez simplement déversé vos soucis. Il y a donc un lieu, un moment pour ce genre de prière. D'accord? Dites-le à Jésus. Dites-le à Jésus et vous sentirez la consolation du Saint-Esprit. Parfois, les hommes en particulier n'ont nulle part où aller. Vous voyez, à qui le dire? À qui confier ses problèmes? Vous ne voulez peut-être pas tout dire à votre épouse, car vous ne voulez pas l'accabler ou l'inquiéter. Vous ne voulez pas en parler à vos enfants parce qu'ils sont peut-être trop jeunes pour comprendre ce que vous traversez, et ce serait un trop gros fardeau pour eux. Alors, où vous tournez-vous? Où allez-vous? Parfois, certains problèmes sont si personnels qu'on ne peut même pas en parler à un ami proche. Alors, toutes ces émotions toxiques, toutes ces inquiétudes, ces peurs, ce stress, doivent aller quelque part. Mais comme ce n'est pas le cas, votre corps les retient. Votre corps pense que votre côlon est l'endroit où éliminer les déchets, vous voyez? C'est là que vont naturellement tous vos déchets, dans votre côlon. De la même manière, les émotions toxiques sont poussées dans votre côlon. C'est pourquoi tant de gens ont des problèmes de côlon. Ils souffrent de troubles digestifs quand ils sont stressés, angoissés ou préoccupés. Tout s'accumule là, faute d'évacuation. Tandis que, messieurs, écoutez, mesdames, ne soyez pas fâchés, d'accord? Je dis cela simplement comme une observation générale. Les femmes sont plus engagées émotionnellement, plus anxieuses que les hommes. Les hommes sont généralement plus calmes. En règle générale, mais écoutez, les statistiques démontrent que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles se sentent dépassées, elles prennent leur téléphone et appellent une amie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Tout le poison sort, toute la négativité. Et de l'autre côté, l'ami écoute, lui permet d'évacuer tout le poison et c'est fini. Tandis que nous, les hommes, quand nous avons des émotions toxiques, qu'est-ce qu'on fait? Nous grommelons. Donc, statistiquement, les hommes meurent plus jeunes. Ils n'ont nulle part où libérer leurs émotions toxiques, même s'ils semblent plus calmes. C'est un fait prouvé. D'accord? Les femmes sont simplement plus expressives. Auparavant, avant le smartphone et autres progrès technologiques, si vous vouliez faire passer une info, il y avait le télégraphe, le télégramme, le téléphone, ou le dire à telle femme. Et le message circulait assez vite. Mais au moins, elles expriment leurs émotions. Alors, dites-le à Jésus. Quand vous vous confiez à lui, votre corps n'a pas à stocker ces émotions toxiques. Dites-le simplement au Seigneur. Plus vous êtes sincère et honnête, plus vous sentirez sa présence. Vous savez, réservons le protocole pour le président et pour les personnes les plus importantes, mais pas avec Dieu. Il veut que vous soyez son enfant. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, revenons à Romains 8, 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, comment être conduit par l'Esprit? Verset suivant.
Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Voyez, l'esprit d'esclavage menant à la crainte signifie ici craindre Dieu. Il s'agit d'anciens non-juifs, du peuple de l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël craignant Dieu, comme si, vous savez, Dieu était distant d'eux. Maintenant, il existe une crainte juste et légitime du Seigneur. Je le répète, une crainte empreinte de respect et de révérence, qui est une véritable adoration. Amen. Parfois, je dis encore à mon Père Céleste, j'utilise encore la version second 21. J'aime simplement ça, d'accord? Cela me donne un sentiment de révérence. Mais je ne le crains pas avec un esprit d'esclavage, avec une peur servile. C'est une peur servile dont il vous a libéré. Et Dieu l'appelle l'esprit d'esclavage. Vous n'avez pas reçu cet esprit d'esclavage de l'Ancien Testament. Vous avez reçu l'esprit d'adoption. En grec, c'est la filiation, par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est pourquoi j'ai appris à mon fils, dès sa naissance, à m'appeler Abba. Ainsi, quand il lira ce verset, à l'avenir, il ressentira cela. Espérons que je serai un bon père, par la grâce de Dieu. Il ressentira la chaleur de l'intimité de Abba, Père. Abba est la façon dont les Israéliens appellent leur père. Les garçons israéliens appellent leur père « Papa, Abba ». C'est un cri très profond, intime, familier, un cri proche d'un enfant à son père. Abba. Amen. Dieu dit que sans cet esprit, vous n'êtes même pas prêt à prier, vous n'êtes même pas prêt à être conduit par l'esprit. Vous écoutez, mes amis? Alors, pour être conduit par l'esprit, il faut de l'intimité. C'est une affaire de famille, et vous devez savoir que Dieu vous aime. Amen. Et le Saint-Esprit vous aime. Alors, comment devez-vous appeler Dieu? Abba, Père. Puis-je entendre un bon Amen? D'accord? L'Esprit lui-même rend témoignage. Remarquez que ce cri « Abba » vient du plus profond de vous. Parfois, votre prière est si courte, vous dites simplement « Ô Père, je suis accablé, Seigneur, j'ai tant de soucis. » Eh bien, Pasteur Prince, la Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Eh, frère, détendez-vous. D'accord? Quand vous parlez à Dieu, n'est-ce pas remettre vos soucis? Vous parlez à celui qui peut tout gérer. Ainsi parler, c'est tout lui remettre. Vous pouvez avoir les mots justes, mais manquer l'esprit qui l'anime. Vous pouvez même citer les Écritures, comme l'ont fait les scribes à Hérode, lui disant où le Messie devait naître pour qu'Hérode puisse aller le tuer. Vous pouvez connaître la Bible et être antichrist, contre Christ. Alors, mon ami, il ne s'agit pas de connaître la Bible, il s'agit de connaître celui qui a écrit la Bible, pour comprendre l'esprit de la Bible. C'est un esprit de filiation. Nous crions « Abba, Père ». C'est ainsi que nous sommes conduits. Ce verset suit directement, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ses fils mûrs de Dieu. Amen. Et regardez ceci maintenant. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi vous devez comprendre le témoignage du Saint-Esprit pour que nous, parce que Christ a fait, parce qu'il a témoigné à la croix, nos péchés, Dieu ne s'en souvient plus, justement. Plus du tout. Amen. Alors vous devez connaître le témoignage pour nous. C'est extérieur. Mais maintenant, il est témoin en nous. Intérieurement, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons tous ce témoignage. Si vous êtes nés de nouveau, le témoignage de l'Esprit est en vous. Quelqu'un dit « Hey, je pense que vous n'êtes pas sauvés. » Vous allez juste rire et l'oublier. Vous n'avez même pas besoin de discuter. Vous savez que vous savez que vous savez que vous êtes sauvés. Parfois, vous doutez dans votre tête, mais ici, vous savez que vous êtes sauvés. Ainsi, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, dans ce domaine vital, probablement le plus important, c'est là qu'il témoigne que vous êtes enfants de Dieu. Combien plus dans tous les autres domaines de la vie. Que ce soit l'éducation des enfants, votre carrière, quoi que ce soit. Combien plus vous conduira-t-il s'il vous a conduit dans ce qui est le plus important pour savoir que vous êtes enfant de Dieu? Combien plus dans les autres domaines? Ainsi, il rendra témoignage. Mais remarquez, quand vous témoignez, que ce soit en mangeant ou dans autre chose, aussi petit soit-elle. Et d'ailleurs, ne pensez pas que Dieu ne se soucie pas des petits détails. Vous savez, Jésus dit que Dieu prend soin des oiseaux. Et ailleurs, il dit que 2 oiseaux se vendent pour 1 sou. D'accord? 1 sou, disons $1. 2 oiseaux se vendent pour $1, dit Jésus. Ailleurs, il dit que 5 oiseaux se vendent pour $2, un offert gratuitement. Les oiseaux sont bon marché. Pourtant, Dieu les nourrit. Ne valez-vous pas bien plus que ces oiseaux?
Et écoutez, si vous pensez que Dieu ignore les détails, réfléchissez. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés, d'accord? J'aime mon fils, Justin, et il a de beaux cheveux, mais je n'ai jamais compté ses cheveux. Malgré tout l'amour que je lui porte, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Chaque détail. Dieu guérit même les grandes maladies. J'ai cet ulcère qui me gêne, Dieu s'en soucie. Si cela compte pour vous, cela compte pour Dieu. Rien n'est trop petit pour le Dieu du ciel et de la terre. En fait, lui confier les petites choses l'honore. Lorsque vous lui apportez de grandes choses, vous déclarez indirectement, nul autre ne peut le faire en dehors de toi. Vous l'honorez. Amen. Amen. Ainsi, pour conclure, et c'est très important, écoutez attentivement, le Saint-Esprit guide plus par feu rouge que par feu vert, car le feu vert devrait être votre état naturel. Si vous faites un mauvais choix, vous êtes prêt à signer quelque chose, prêt à parler, et vous sentez un feu rouge, obéissez-y. Maintenant, combien d'entre vous savent que, même pour de bonnes choses, ne vous précipitez pas? Comme je l'ai dit, il ne vous conduira jamais à l'adultère, il ne vous conduira jamais à tromper, il ne vous conduira jamais à mentir. Nous le savons tous. Même dans les bonnes choses, ne les faites pas simplement parce qu'elles sont bonnes, faites-les parce que vous êtes guidés par l'Esprit. Maintenant, combien d'entre vous savent que Jésus a dit « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature ». Faites-moi signe. Combien d'entre vous le savent? D'accord, mais savez-vous ce que cela signifie? Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à tous. Allez dans le monde entier. Quel monde? Le monde entier. Maintenant, nous pouvons aller partout, accomplissant la grande commission, n'est-ce pas? D'ailleurs, on l'appelle la grande commission. Mais savez-vous une chose? Où devez-vous aller exactement? Ma mission. Votre mission pourrait être Singapour, votre lieu de travail, ou même la Chine. Quoi qu'il en soit, le Saint-Esprit vous conduira dans votre grande mission. Vous n'y croyez pas? Non, Pasteur Prince, je crois que lorsque Jésus dit d'aller dans le monde entier, chaque chrétien doit avoir un passeport. Cela signifie le monde entier. Peu importe où vous allez, vous accomplissez la grande mission. Eh bien, je ne suis pas d'accord, car, comme je l'ai dit, il faut suivre la direction du Saint-Esprit. Acte 16. Dans les voyages missionnaires de Paul, voici ce qui lui est arrivé, ainsi qu'à ses compagnons. D'accord? Acte 16. Après avoir traversé la Phrygie et la Galatie, ils furent empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Il s'agissait de l'Asie mineure, pas de notre Asie. L'Asie mineure correspond à la Turquie actuelle. Toute la région en bas, où sont les 7 églises, c'est l'Asie mineure. Alors, pouvez-vous croire qu'il allait prêcher la parole en Asie, mais que le Saint-Esprit l'empêcha? Pourquoi le Saint-Esprit vous empêcherait-il de prêcher la parole? Parce que le Saint-Esprit sait si un groupe est prêt ou non. Le Saint-Esprit sait que si vous restez là, c'est du temps perdu, inutile, car ils ne sont pas prêts. Le Saint-Esprit sait qui est prêt et qui ne l'est pas. Amen. Mais certaines personnes disent, peu importe, Jésus dit d'aller dans le monde entier, alors allons-y. Mais souvenez-vous, ils en furent empêchés. Donc, est-ce plutôt un feu rouge ou un feu vert? Un feu rouge. En fait, vous ne faites rien, n'est-ce pas? Comment être guidé? Dieu ne guide pas une voiture garée. Dieu ne peut pas dire, tourne à droite, continue, va tout droit, tourne à gauche. Vous êtes toujours garé. Que dire? Rendre témoignage signifie, je fais un pas, quelqu'un rend témoignage. Rendre témoignage implique une action, n'est-ce pas? Comme un témoin au tribunal, vous rendez témoignage. Vous voyez ce que je veux dire? Cela signifie qu'une action est faite. Ainsi, la plupart du temps, Dieu ne guide pas les chrétiens paresseux. Je me souviens plusieurs années de cela. 12 ans maintenant. Pour moi, si ça date, c'est tout simplement plusieurs années de cela. Je me souviens être entré au bureau et avoir dit salut, bonjour, bon après-midi, la réceptionniste, et il y en avait 2 à l'époque. Et je les saluais. Juste un brin de causette en passant, en route pour mon bureau. Je suis passé devant une réceptionniste et je lui ai dit bonjour, mais j'ai ressenti un feu rouge. Alors je me suis arrêté et j'ai demandé, comment allez-vous? Comment se passe votre grossesse? Elle était enceinte d'environ 5 mois à ce moment-là. J'ai dit, tout va bien? Et elle s'est mise à pleurer. Alors, il se trouve que les médecins lui avaient dit que le bébé qu'elle portait, enceinte de 5 mois, avait été diagnostiqué avec 2 gros kystes. Pas juste des petits... Tout kyste est grand pour un bébé in utero. Mais ce bébé avait 2 gros kystes au cerveau. C'était un garçon. Et je savais que c'était le Saint-Esprit qui m'avait arrêté, alors je savais qu'un miracle allait arriver, que Dieu voulait que je prie pour elle. Alors j'ai prié une simple prière au nom de Jésus. Souvenez-vous toujours de ceci, peuple de Dieu. Être conduit par l'Esprit. Le repos n'est pas l'inactivité. Le repos est une activité dirigée par l'Esprit.
D'accord? Dieu m'a donné cette phrase il y a des années. Une fois de plus, le repos n'est pas l'inactivité. Le repos est une activité dirigée par l'Esprit. Alors j'ai prié pour elle. Et le lendemain, elle avait son bilan de santé. Elle est retournée voir le médecin et voici ce qui s'est passé. Les médecins ne trouvaient plus les kystes. Un kyste avait complètement disparu et l'autre avait tellement rétréci alors que le médecin savait qu'il l'avait vu auparavant. Il a dit qu'il disparaîtrait bientôt complètement. Aujourd'hui, l'enfant a grandi. Il a environ 12 ans maintenant. Et je viens d'apprendre que l'enfant va bien. Je veux dire, l'enfant est merveilleusement béni. Et les amis, quand le Seigneur vous révèle quelque chose, c'est qu'il veut généralement agir. Ici, il a interdit de prêcher la parole en Asie, alors que firent Paul et ses compagnons? Arrivés près de Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit ne le leur permit pas. Encore une fois, le Saint-Esprit ne leur a pas permis d'entrer en Bithynie. Pourquoi? Plus loin, si vous continuez à lire, Dieu voulait en fait qu'ils aillent en Grèce à ce moment-là, car les chrétiens de Macédoine étaient prêts à recevoir la parole. Plus tard, Paul a prêché en Asie mineure, mais c'était une question de timing. Voyez-vous le rythme de la grâce? Quand vous suivez l'Esprit, Dieu sait qui est prêt. Écoutez attentivement. Je rends grâce à Dieu pour tous les martyrs dans l'histoire de l'Église. D'accord? Mais écoutez, il y en a peut-être qui sont morts parce qu'ils ne faisaient pas attention. On les avait avertis de ne pas aller quelque part. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont même pas écouté l'Esprit. Et quand nous sommes incertains, nous devons écouter l'Esprit à travers nos frères et sœurs aussi, car ils ont le Saint-Esprit tout comme nous. Surtout nos dirigeants. Amen. Ceux qui prennent soin de nous. Quand vous êtes amoureux, ne faites pas confiance. Ne faites pas confiance à votre jugement. Quand vous êtes amoureux, tout semble paisible. C'est lui. Je me souviens d'une femme qui m'a raconté cela il y a des années. Voici ce qui s'est produit. En fin de compte, elle a divorcé, a eu le cœur brisé et elle a écrit ce témoignage me disant « Pasteur, voilà pourquoi j'ai cru qu'il venait de Dieu. Il n'arrêtait pas de me harceler, vous savez, pour que je l'épouse et tout. Et je ne savais pas s'il était le bon, alors je me suis promené sur la plage ici à Singapour quelque part, d'accord? J'ai levé les yeux, demandé à Dieu un signe, j'ai levé les yeux et j'ai vu une étoile filante. Et son mariage a été comme une étoile filante. D'accord? Laissez-moi vous dire ceci, ne comptez pas sur des visions extérieures, ne comptez sur rien d'extérieur, ne vous fiez même pas à une écriture sur le mur. D'accord? En ces jours-là, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était extérieur à eux. Aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en vous. Le diable peut imiter les signes extérieurs, d'accord? Ne demandez pas à Dieu un signe extérieur, d'accord? Apprenez à suivre l'Esprit en vous. Vous écoutez? Ne vous mariez pas à cause d'un signe extérieur. D'accord? Amen. Et surtout en matière de relations, faites confiance à vos frères et sœurs et à leurs conseils. Ils ont aussi le Saint-Esprit. Amen. Alors voilà. Bien souvent, Dieu nous guide avec un feu rouge. Et quand Dieu nous guide, c'est toujours vers des chemins de repos. C'est toujours vers des chemins de rafraîchissement. Laissez-moi juste vous dire ceci. D'accord, peuple de Dieu? Regardez ceci dans 2 Timothée, s'il vous plaît, chapitre 1. C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'un des meilleurs moyens de devenir sensible au Saint-Esprit, c'est d'apprendre à prier en langue, prier dans l'Esprit. Amen. Beaucoup d'entre vous ont ce merveilleux langage de prière du Saint-Esprit, mais ignorent à quoi sert ce don. Laissez-moi vous dire ceci. Ici, il est dit de raviver la flamme. L'expression « ranimer le don » est en réalité le mot grec signifiant attiser les flammes, comme quelqu'un qui grille des satés. D'accord? Des satés. Il attise les flammes. Amen. Sur des braises ardentes, c'est ainsi qu'on attise les flammes. Maintenant, il est question du don de Dieu. Beaucoup disent que le don de Dieu ici se réfère au Saint-Esprit. Mais écoutez, on n'attise pas la flamme du Saint-Esprit. Cela ne sonne pas juste, d'accord? Lorsqu'on parle du don du Saint-Esprit en tant que personne, le mot grec utilisé est toujours « doria ». Par exemple, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don, le « doria » du Saint-Esprit, prêcha Pierre. Ainsi, la personne du Saint-Esprit est toujours « doria ». Mais le don des langues est un charisme que donne le Saint-Esprit, le don venant du Saint-Esprit. Ici, il est dit charisme. Je te le rappelle, ranime la flamme du charisme. Ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même, mais son don. Et parmi les 9 dons du Saint-Esprit, lequel peut être activé à volonté, un seul, les langues.
En fait, si vous restez fidèle dans les langues, cela activera tous les autres dons. Les dons de guérison, la parole de connaissance, le don de prophétie. Vous envoyez des paroles aux gens, par exemple, sans savoir pourquoi. Ils vous viennent à l'esprit et vous les leur envoyez. Une parole d'encouragement. Et soudain, ils éclatent en sanglots, là où ils sont. Ils disent, « Comment saviez-vous » Parce que Dieu vous guide. Amen. Et vous semez une parole comme une graine au bon moment. Alors priez en langue. Et que va-t-il se passer? Car Dieu, remarquez que, en effet, est lié au verset 6. À cause du verset 6. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné. Or, la peur provoque le stress. Le stress entraîne toutes sortes de troubles dans votre corps, votre esprit et votre vie. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors il y a 3 fleuves quand vous priez en langue. Quand vous priez dans l'esprit, ils jaillissent de vous. La puissance, ici c'est le mot dunamis, d'où vient le mot dynamite. Puissance, puis amour. Quand vous conduisez et qu'un conducteur vous coupe la route, vous ressentez de la colère, n'est-ce pas? Où la ressentez-vous? Souvent par ici, n'est-ce pas? Amen. Alors priez en langue. Et le poison disparaît. Et l'amour remplit votre cœur pour cette personne. Ou parfois, vous réalisez que cette personne, cette pauvre âme, ne connaît pas Jésus comme vous. Peut-être est-elle stressée. Permettez-lui de l'emporter sur vous. L'amour se réveille. Avez-vous déjà prié en langue en étant en colère? Vous ne l'avez jamais fait? C'est pour cela que vous restez en colère. C'est pour cela que la colère est maintenue, d'accord? Vous dites, je m'en fiche, si je suis en colère, je me laisse exploser. Je vous dis de lâcher prise, mais lâcher prise dans l'esprit. Amen. Et le troisième, c'est un esprit de sagesse. Or, l'esprit de sagesse n'est pas un mot composé en grec, c'est un seul mot. Sophronismos. Votre onismos, votre esprit, sophro, vient du mot sauver. Écoutez attentivement. Littéralement, sophronismos en grec signifie sauver votre esprit. Quand vous priez dans l'esprit, vous sauvez votre esprit. Et combien savent que nos esprits ont besoin d'être sauvés? Souriez à votre voisin et dites, « Ah oui. Amen. Notre esprit a besoin d'être sauvé. » Le mot qui décrit le mieux cela est le mot équilibre. Un esprit stable, posé, calme, équilibré. C'est ce que Dieu veut vous donner. Et d'ailleurs, le grec est très riche, non seulement l'esprit, mais aussi le cœur. Littéralement, des parties du cœur sont touchées quand vous priez en langue. La racine du mot inclut l'esprit et le cœur. Je mets au défi tout érudit grec d'étudier l'étymologie de ce mot, et vous verrez qu'il signifie sauver l'esprit et sauver le cœur. Et des parties du cœur. Regardez ceci. Laissez-moi vous expliquer. Dieu nous a donné 2 glandes surrénales dans notre corps. Et elles sont là pour amener les confrontations ou la fuite. Vous avez entendu des histoires d'un camion tombant sur un enfant, et même un homme, un adulte fort, peine à le soulever. Mais une mère, toute frêle et petite, une femme de petite taille, d'accord, peut soulever un camion pour sauver son enfant. Et ce n'est pas la puissance de Dieu, ce sont seulement les glandes surrénales qui déclenchent soudain soit le combat, soit la fuite. Soit vous confrontez ou vous fuyez. Elles libèrent du cortisol, elles libèrent de l'adrénaline, donnant une force surhumaine. Et souvent, dans cet état, même votre vue s'affine considérablement. Tout votre corps réagit comme un super-héros. Mais Dieu l'a conçu pour de courts instants, pour les urgences. Après tout, Dieu vous a créé avec des glandes surrénales. Mais Dieu n'a jamais voulu que vous viviez dans le stress. Comme un baromètre du stress, votre niveau varie souvent de 0 à 10 au travail. Il est probablement autour de 6 ou 7. N'est-ce pas? Votre patron est extrêmement exigeant, 7, 8, 9. D'accord? Puis, vous savez, les clients sont difficiles, ou vous gérez des personnes, des relations, ou autre chose, et ça monte, 7, 8, 7, 8. Ça ne redescend jamais vraiment. 5 et moins, et 5, le nombre de la grâce, d'accord? Donc je dis 5. 5 et moins, affichez Ésaïe, s'il vous plaît. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut, dit Dieu. Dans le calme et la confiance sera votre force. Donc, de 0 à 5 sur le baromètre, cela signifie calme et confiance. Juste une paix intérieure, du calme et de la confiance. Parmi toutes les bénédictions que Jésus veut nous donner, il dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». Et le monde a désespérément besoin de repos. C'est un monde où le diable vous pousse sans cesse. Le diable dit « Fais-le maintenant, décide maintenant ». Le monde est rempli d'agitation, mais Dieu agit dans le rythme de la grâce. C'est profondément paisible. Personne n'est plus occupé que Jésus. Lisez les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous verrez Jésus occupé. Toujours calme, toujours en paix, plus que quiconque.
En seulement 3 ans et demi, il a accompli ce qui prendrait toute une vie aux autres. Marchant dans la grâce, j'ai lu qu'un jour, après avoir enseigné, il était si fatigué qu'il s'endormit dans la barque. Le diable déclencha une tempête, et les disciples le réveillèrent en criant « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Jésus calma aussitôt la tempête. Il était en route pour délivrer l'homme le plus tourmenté de la Bible. Il traversait le lac de Galilée pour un seul homme qui criait et se mutilait jour et nuit. Jésus entendit son cri et alla vers lui. Même si son propre repos fut interrompu, Jésus chassa les démons d'un seul mot, « Va !» Et ils quittèrent immédiatement l'homme. Jésus remonta dans la barque pour faire demi-tour, et dès son arrivée à Capharnaüm, un chef de synagogue courut vers lui. « Ma petite fille est sur le point de mourir, » supplia-t-il. Il s'appelait Jairus. « Viens, pose tes mains sur elle afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Jésus dit, « Je viendrai la guérir. » En chemin, une femme toucha le bord de son vêtement, et Jésus s'arrêta longtemps pour parler à cette femme. Jairus dut se demander, « Mais qu'est-ce qui se passe quand son enfant est en danger ?» J'ai demandé à Jésus de venir, mais il s'est arrêté. Et Jairus était désespéré. Pendant que Jésus parlait à la femme, quelqu'un arriva et dit, « Pourquoi déranger encore le maître? Ta fille est morte. » Jésus dit aussitôt, « N'ayez pas peur. Crois seulement, et elle sera sauvée. » Il alla à la maison, et vous connaissez l'histoire. Il ressuscita la fille d'entre les morts. Tout cela en un jour. Le rythme de la grâce. Il avait du temps pour cette femme, et du temps pour rassurer. Il a le temps de marcher, il ne court jamais. Il avait du temps, toujours en repos. Pourtant, il a accompli bien plus. Dieu nous a créés, imaginez, juste un baromètre, d'accord? Vous rentrez du travail, vous voulez vous asseoir dans votre fauteuil préféré. Vous regardez les infos du soir ou autre chose, et vous vous installez dans votre fauteuil, confortablement. Vous êtes à l'aise. Votre fils vient d'acheter un serpent en plastique et l'a laissé près de votre fauteuil. Vous buvez du jus d'orange, détendu, quand soudain vous regardez en bas et vous voyez un serpent. Vous sursautez. Où est votre baromètre maintenant? Qu'il soit réel ou pas, votre niveau de stress monte instantanément à 10. Et vous n'étiez même pas en dessous de 5 à votre retour, car votre journée avait été stressante. Vous étiez autour de 5, 6, 7, espérant vous calmer. Mais boum! Les situations à la maison, réelles ou non, perçues ou non, ont tout de même un impact. Puis, après un moment, vous réalisez que ce n'est qu'un faux serpent, vous vous asseyez à nouveau, regardez la télé, et les infos font remonter votre stress. Même au repos, il ne redescend jamais. Il ne redescend jamais en dessous de 5. C'est ainsi que vivent la plupart des gens. Dieu veut que vous trouviez le calme et la confiance. C'est pourquoi vous ne pouvez pas simplement vous forcer à être en paix. Vous ne pouvez pas, même si vous le souhaitez, vous détendre. Laissez-moi vous dire que Dieu a un don surnaturel, indépendant de la respiration profonde, des postures spéciales ou du silence. Cela s'appelle prier en esprit. C'est le vrai repos et le rafraîchissement. Voyez-vous, Dieu nous a créés, je terminerai par ceci, Dieu nous a créés pour vivre comme la tortue et le chameau, et non comme le lion et le tigre. Le lion et le tigre, leurs glandes surrénales, d'ailleurs, les scientifiques ont découvert que leurs glandes sont gonflées en permanence. Et vous savez qu'ils ont une espérance de vie réduite. Mais Pasteur Prince, ce sont des animaux. Eh bien, la Bible dit dans les Proverbes, le livre de la sagesse, « Va vers la fourmi, paresseux, observe son comportement et deviens sage. » Ainsi, Dieu a placé les animaux pour que nous apprenions d'eux. Ce n'est pas eux qui apprennent de nous. C'est nous qui apprenons d'eux. Amen. Écoutez, Dieu nous a conçus pour avancer à la vitesse du chameau, à la vitesse de la tortue. Et vous savez que les chameaux, les tortues, vivent longtemps. Les chameaux, par exemple, mènent une vie paisible, détendue, même en plein désert. Vous avez envie d'appuyer sur un bouton d'accélération, simplement, pour les faire aller plus vite, n'est-ce pas? Mais ils restent calmes. Hey, je sais qu'il fait chaud, d'accord? Je sais qu'il fait chaud, mais détends-toi. Détends-toi, frère. Nous arrivons à destination, d'accord? Reste juste calme, reste calme. Je sais qu'il n'y a pas d'eau, mais détends-toi. On trouvera de l'eau au bon moment, au bon endroit. Et s'ils refusent d'avancer, quand ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Vous ne pouvez pas les forcer, ils se retournent simplement. Détends-toi, frère, détends-toi. Ralentis là, détends-toi, profite de la vie. Les tortues sont pareilles.
Et il y a des gens sur la plage qui prennent des photos, qui sont super excités. Et la tortue dit, détendez-vous, vous voulez une photo? Je prends la pause. Une autre? Voilà une autre pause. Moi, j'arriverai quand même à ma destination. Elle reste calme. Combien d'animaux peuvent pondre des œufs sous le regard des gens? Mais les tortues le peuvent. Les tortues de terre aussi. Dieu voulait que vous viviez à la vitesse du chameau, jamais à la vitesse du tigre ou du léopard. Il vous a conçu pour vivre comme un chameau. Je crois que les tortues étaient les dernières à arriver à l'arche de Noé. Elles sont calées. Détends-toi, nous arriverons. Vous inquiétez pas, la porte se fermera pas avant que nous soyons dedans. Alors une tortue dit à une autre, détends-toi, mais relax, allez, relax. Et toi aussi, Noé, détends-toi, allez, on va y arriver. Voilà, nous aussi, on arrive. Il commence à pleuvoir et Noé dit, Dieu a dit que tous les animaux... Cette tortue-là, c'est la dernière. Noé! Et Noé a dû courir et les porter dans l'arche. Mais je crois que Dieu les a mis là pour nous apprendre à vivre au rythme des tortues. Peut-être que l'histoire de la tortue et du lièvre contient une leçon pour nous, n'est-ce pas? La course n'est pas au plus rapide, ni la bataille au plus fort, mais le temps et les circonstances qui appartiennent à Dieu arrivent à tous. Dieu peut vous placer au bon endroit au bon moment. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas comme les gens du monde. Amen, louez Dieu. Mon temps est écoulé. Louez Dieu, donnez à Jésus la louange, la gloire et l'honneur. Que chacun baisse la tête et ferme les yeux. Et vous, mon ami, si vous n'avez jamais fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, je veux vous donner cette opportunité maintenant. Où que vous soyez en ce moment, je veux vous donner cette opportunité. Mon ami, le salut commence en disant oui à ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Vous n'avez rien à faire. Par cet homme, Jésus, vous a été prêché le pardon de vos péchés. C'est à vous de croire et de recevoir. Si c'est vous, où que vous soyez, faites cette prière avec moi maintenant du fond du cœur. Faites cette prière. Dites, Père Céleste, je crois que tu m'aimes. Et je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité des morts quand j'ai été justifié en lui. Je te remercie. Tous mes péchés sont pardonnés. Et je te remercie parce que tu as glorifié Jésus. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Alors, baptise-moi maintenant de ton Saint-Esprit en abondance. Au nom de Jésus, tous mes péchés sont pardonnés. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Dieu est mon Abba, Père. Et j'ai le Saint-Esprit qui m'aime, qui me guidera et me dirigera dès aujourd'hui, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Regardez ici, maintenant que vous avez fait cette prière, écoutez attentivement. Vous êtes sauvés, vous êtes passés de la mort à la vie. Ce n'est pas un processus, c'est instantané. Vous êtes passés de la mort à la vie. Vous n'êtes plus dans le royaume des ténèbres. Vous êtes maintenant dans le royaume de la lumière. En plus, vous avez demandé à Dieu le Saint-Esprit. Et si vous demandez à Dieu le Saint-Esprit, il ne vous donnera pas un autre esprit, a dit Jésus. Vous avez le Saint-Esprit. À tout moment aujourd'hui, que vous soyez chez vous ou ailleurs, commencez à prier en langue. Dieu ne vous forcera pas à prier en langue. Plus vous priez en langue, surtout dans les moments difficiles, plus vous libérez des fleuves de puissance, d'amour et de sagesse pour vous fortifier. Amen. Alors le ferez-vous? Louez le Seigneur. Donnez gloire à Jésus. Alléluia. Mettez-vous debout. Merci Seigneur Jésus. Levez les mains, vous tous ici présents. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour la semaine à venir, je lis le diable sur vos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et tous les plans qu'il a formés contre vous et votre famille, je les rends nuls. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'annule les projets de tout esprit mandaté contre vous et je le lis loin de vous et de votre famille, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Esprit nous confie une seule tâche. Efforcez-vous cette semaine d'entrer dans le repos. Priez dans l'Esprit. Cela n'arrivera pas simplement parce que vous le voulez. Cela ne viendra pas par votre effort, mais par l'Esprit. Priez dans l'Esprit. Amen. Et efforcez-vous d'entrer dans le repos. Et Dieu fera le reste. Amen. Et tout au long de cette semaine, souvenez-vous que Dieu vous rappellera que le diable cherche à vous accabler. Il veut vous oppresser, vous faisant croire que vous devez faire ceci, faire cela. Tout comme Israël en Égypte, l'écho du fouet des oppresseurs résonnait encore dans leurs esprits.
comment te reposer. Lève-toi et travaille, lève-toi et travaille. Souvenez-vous, ce n'est pas la voie de Dieu. Dieu ne vous pousse pas, Dieu vous guide. Il vous aime. Appréciez sa direction cette semaine, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, que Dieu vous bénisse.